qui t'a poussé à fouiller dans son téléphone, ma chérie? Ma coach, rien comme ça là, parce que je n'ai jamais pensé quand même à fouiller dans... Ton mari, quand vous êtes arrivé ici, quand tu es rentré ici avec ton fils, ton mari et toi, vous avez eu un deuxième enfant. Et arrivé à un certain moment, ton mari a commencé à avoir des attitudes un peu bizarres. C'est-à-dire, il était très collé à son téléphone. Même quand tu vas sur son WhatsApp, quand tu rentres dans son WhatsApp, tu constates qu'il a une conversation avec une femme avec qui il a eu un enfant. Ça veut dire que l'enfant a 8 ans. Et toi, il t'a jamais dit qu'il a eu un enfant dehors. Ma coach, je suis une femme mariée depuis 5 ans. Oui. J'ai 2 enfants. J'ai 27 ans et mon mari, il a 43 ans. Oui. J'étais au pays, en Afrique. J'ai eu mon premier enfant là-bas. Et puis après, les choses ont marché. Je suis venue le rejoindre ici, en Europe. J'ai eu mon deuxième enfant et il a 6 mois. Mais ma coach, le problème c'est qu'au début... Ma chérie, enlève le haut-parleur et l'écouteur, s'il te plaît. Je n'ai rien mis, ma coach. Ok, donc mets le volume de ton téléphone et tu mets la bouche sur le téléphone, s'il te plaît. D'accord, ma coach. Au début du mariage, tout allait entre nous, ça marchait bien, jusqu'à ce que je vienne le rejoindre ici en Europe. Je n'ai jamais pensé à fouiller dans son dos, dans son téléphone, tout ça. Mais il m'a dit qu'il était divorcé parce qu'il était marié avec une Wahiti. Mais il est divorcé avec la dernière, donc on s'est mariés. Mais ma coach, un jour, il était au salon, il dormait. C'était le premier jour que j'ai pensé à fouiller dans son téléphone. J'ai pris son téléphone, je ne connaissais même pas le mot de passe. Donc j'ai retiré. Oh, oui, thank you, oui. Comme je connais sa date de naissance, donc j'ai mis ça et puis le code s'est enlevé. Je suis rentrée dans son compte WhatsApp. Mais franchement, ma coach, j'ai vu là-bas... C'est trop. C'est trop. Parce qu'il trouve qu'il a même un enfant dehors. Oui, il a même un enfant dehors parce que l'enfant là est plus âgé que mon enfant. Mais parce que moi, mon enfant, il va bientôt avoir 4 ans là. Lui, il va avoir, il a bien grandi, il va avoir 7 ans, 8 ans comme ça là. Il n'a jamais pensé à me parler qu'il a un enfant dehors. Moi, j'étais au pays, en Afrique, tout ça. La seule relation qu'il m'a parlé, c'est avec cette Whitey là qu'il a divorcé. Mais on est ensemble, je ne soupçonnais rien. Parce que quand il va au travail, il sort à la même heure, il rentre à la même heure. Il n'y a même pas de doute. Donc si je n'avais pas rentré dans son téléphone, je n'allais jamais savoir ça. Donc moi, je suis jeune d'abord. Voilà, ma famille, c'est vrai, on est un peu parenté, mais je suis là, je viens d'arriver ici dans un pays que je ne connais pas bien. On est seulement 2 cellules, ma famille ici en quelque sorte. Donc, j'ai vu la situation, ça m'a tellement blessée et je suis là, je ne sais pas comment réagir même. Parce que j'ai connu ça, je suis ça et ça fait 2 à 3 semaines comme ça là. Mais je ne sais même pas quoi dire, quoi faire, ça me dépasse. Ok. Oh, Essie, thank you. Oui, thank you. Ok, ma chérie. Donc, ton premier enfant que tu as eu, c'est pas avec lui? C'est avec lui. J'ai eu l'enfant là au pays, en Afrique, quand on était mariés. J'ai eu l'enfant là au pays, mais comme on avait lancé la procédure, donc avant que j'ai eu mon visa, j'ai eu l'enfant là et puis on est venus ensemble. Mais si vous êtes venus ensemble, il était déjà ici en Europe? Oui, oui, le monsieur, il était déjà là. Ok, donc quand il allait te marier, il venait de divorcer avec une Wahiti, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il a eu des enfants avec la Wahiti? Non, non, il n'a pas d'enfants avec la Wahiti. D'accord. Donc, toi, tu es arrivé ici en Europe il y a combien d'années? Il y a 3 ans comme ça. 3 ans, d'accord. Oui. Et l'enfant que tu as découvert, l'enfant qu'il a eu dehors, l'enfant à quel âge? Elle doit avoir 7 à 8 ans comme ça. 7-8 ans. Ok, 7-8 ans. Ton mari t'a marié il y a combien d'années? Ça fait 5 ans on est mariés.
Et ça fait 5 ans que vous connaissez, que vous êtes mariés, c'est ça? Oui, oui. Ok, d'accord. Je vais récapituler. Alors, tu étais au bled et ton mari, lui, vivait ici. Il était déjà ici, c'était un Benguis. Il était avec une Wahiti et il a divorcé avec cette Wahiti-là. Ils n'ont pas eu d'enfant. Et quand il allait en Afrique, il a fait ta rencontre. Et c'est comme ça qu'il a décidé de te marier. Mais quand tu étais encore au pays, vous avez eu un enfant là-bas. Mais l'enfant que vous avez eu là-bas, lui maintenant, il voulait te faire venir ici en France. Donc vous avez commencé les démarches administratives. Tu étais enceinte. Donc l'enfant, le premier enfant, tu l'as eu là-bas au bled. Oui. Quand il a fait les démarches, ça a marché. Tu as eu le visa, l'enfant a eu le visa, il a fait le regroupement familial, tout a marché. Tu as pris l'enfant, tu as rejoint ton mari avec l'enfant. Donc arrivé ici, vous avez eu un enfant. Et l'enfant vient de naître, il a 6 mois. Oui. Ok. Et qu'est-ce qui t'a poussé à fouiller dans son téléphone, ma chérie? Ma coach, rien comme ça là, parce que je n'ai jamais pensé quand même à fouiller dans son téléphone. Oui, mais qu'est-ce qui t'a poussé à fouiller? Il y a peut-être une raison. Oui, j'ai eu un peu de doute envers lui parce que il est souvent collé avec son téléphone. Même quand il dort, son téléphone est sous dans son oreiller. Ah, ok, voilà. D'accord. Ok, d'accord. Ok, ma chérie. Donc, je continue de récapituler. Attendez. Je continue de récapituler, ma chérie. Donc, ton mari, quand vous êtes arrivé ici, quand tu es rentré ici avec ton fils, ton mari et toi, vous avez eu un deuxième enfant. Et arrivé à un certain moment, ton mari a commencé à avoir des attitudes un peu bizarres. C'est-à-dire, il était très collé à son téléphone. Même quand il partait dodo, il mettait son téléphone sous son oreiller. Donc, tu commençais à trouver ça un peu suspect. Il faut souligner que ton mari, il travaille par exemple de 8h à 16h ou 17h. Il rentre toujours à la même heure. Les week-ends, il ne sort pas. Donc, ça veut dire que ton mari, quand il va au travail, tu sais à quelle heure il commence, tu sais à quelle heure il rentre. Il n'est jamais resté plus tard dehors. Rien du tout. Ça veut dire que tout est normal, tout est bien. Ce n'est pas un homme qui... Voilà. Non, ma chérie, il ne faut pas répondre à chaque fois. Ce n'est pas un homme qui sort, qui découche et tout. Donc, c'est un homme correct. Mais comme il est collé à son téléphone, ça t'a semblé un peu bizarre. Donc, un jour, tu as pris son téléphone et tu as fouillé dedans. Mais le téléphone était à code. Et tu as tapé son nom, sa date de naissance. Quand tu as tapé sa date de naissance, ça s'est débloqué. Donc, tu rentres dans son téléphone, tu vas sur son WhatsApp. Quand tu rentres dans son WhatsApp, tu constates qu'il a une conversation avec une femme avec qui il a eu un enfant. Ça veut dire que l'enfant a 8 ans. Et toi, il t'a jamais dit qu'il a eu un enfant dehors. Puisque vous êtes ensemble depuis 5 ans, l'enfant que vous avez, les 2 enfants que vous avez eu, l'aîné doit avoir 4 ans comme ça. Donc, s'il a eu un enfant dehors, que l'enfant a 8 ans, ça voudra dire que cette femme-là, il a connu avant toi. Donc, peut-être même que cette femme-là était sa maîtresse quand il était avec la Wahiti. C'est bien ça, ma chérie? Oui, ma fille. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Donc, est-ce que tu as demandé des explications à ton mari? Non, jusqu'à présent, je ne lui ai jamais demandé ça parce que ma coach, j'ai mal. J'ai tellement mal. Donc, je dis même si je vais réagir en ce moment-là, je risque de perdre mal. Oui. Donc, je ne sais pas quoi faire. J'ai évoqué le problème à ma soeur, avec celle avec qui je partage tout, parce que même ma maman, elle ne sait rien. Je dis, voilà, vous connaissez les mamans, quand il y a un problème comme ça, là, on les explique, ça aggrave. Donc, j'ai parlé le problème à ma seule soeur. Donc, elle m'a dit, ah, le problème, c'est que ce n'est pas encore confirmé. Tu ne sais pas si c'est sa fille réellement. Il faut le demander si vraiment c'est vrai. En tout cas, si c'était vrai que c'est sa fille, il allait te parler. Je dis non, c'est vraiment sa fille. Je vois, même quand il fait des transferts comme ça, des dépôts, la dame envoie des messages. En tout cas, il entretient sa fille quand même. Je vois dans ses messages tout, il prend soin de la fille. Donc, je dis non, c'est vrai, c'est sa fille. Mais pourquoi il ne m'a jamais parlé de ça? Voilà, donc ma coach, je suis inquiète, je ne sais pas quoi faire.
je risque de réagir très mal. Ok. Alors, l'enfant que ton mari a eu dehors, cet enfant-là, il n'a pas eu pendant que vous étiez ensemble. C'est un enfant qu'il a eu avant. C'est-à-dire que c'est une femme avec qui il était avant de te rencontrer. C'était même peut-être sa maîtresse. La fille, elle est plus âgée que mon enfant. Moi, mon premier fils, il va bientôt avoir 4 ans. Oui, oui, ça j'ai compris. J'ai expliqué, ma chérie. Ce qui veut dire que c'est pas une femme avec qui tu as trompé. Tu vois? Voilà, il n'a pas été infidèle pour dire qu'il a eu un enfant dehors pendant notre mariage, non. C'est un enfant qu'il a eu avant de te rencontrer. Donc, ça veut dire que cette maîtresse-là, quand il a divorcé de sa Whitey, elle pensait peut-être que c'est elle qu'il allait marier. Mais il n'a pas marié, malheureusement. C'est toi qu'il allait marier au pays. Oui. Maintenant, dans les conversations que tu as vues, est-ce que ce sont des conversations entre deux parents ou ce sont des conversations entre deux amoureux? Oui, c'est les conversations de parents parce que le sujet parle souvent de l'enfant. Mais c'est la femme qui essaye d'envoyer des messages voilà, un peu entourés vers le monsieur, mais le monsieur ne réagit pas. Il ne réagit pas. Ok. Oui. Donc, ça veut dire que les conversations que tu as vues de ton mari et la mère de son enfant, qu'il a eu dehors, ce sont des conversations strictement parentales. Hein, c'est-à-dire c'est entre la mère et le père. C'est la femme parfois qui essaie d'envoyer des messages un peu pour essayer de rallumer un peu les flammes, mais le monsieur, il ne rentre pas dans le jeu. Oui. Ok, oui. D'accord. Ok, ma chérie, j'ai compris. Donc, ce que tu vas faire, je sais que ça, c'est pas agréable. Parce que tu te dis que tu es la mère de ces deux enfants. Ce sont tes deux enfants qu'il a eus. Ce sont les seuls enfants qu'il a. Donc, de savoir qu'il a eu des enfants, il a eu un enfant avant toi, c'est vrai que ça fait mal, c'est fatigant, c'est énervant. Mais je te demande de parler avec ton mari. Faut parler avec lui. Faut parler avec lui. Faut lui dire que tu sais qu'il a un enfant dehors. Il va te demander, mais comment tu sais ça? Faut lui dire, on t'a appelé pour te dire. Il faut pas dire que tu as fouillé dans son téléphone. Il faut dire que quelqu'un, un numéro inconnu t'a appelé pour te dire que tu as un enfant dehors, tu as une fille dehors et tout ça, que la fille a 8 ans. Tu vois, essaye un truc comme ça. Comme ça, il va voir que c'est peut-être l'occasion de te dire réellement qu'il a un enfant dehors. Peut-être que ton mari ne te dit pas depuis, il a peur que tu le prennes en mal, il a peur que tu réagisses mal. Attends, il t'aime beaucoup, il n'a pas envie de te perdre, tu vois. Donc maintenant que tu sais, essaie de lui expliquer comme ça. Et lui, maintenant, il va te dire comment il a eu cet enfant, dans quel contexte, qui est cette femme. Il va bien t'expliquer l'affaire. Tu as compris? D'accord, Courage à toi, ma chérie. Oui. Je l'accuse pas quand même. Il est responsable, mais sauf que quand j'ai fouillé dans son téléphone, j'ai trouvé ça. Faut faire comme j'ai dit, ma chérie. D'accord. Courage à toi, ma chérie. Courage à toi. Merci, bisous. Bisous, ma chérie. Le 8, on va faire un live. On va faire une veillée. Voilà. C'est-à-dire que comme vous êtes partout dans le monde entier et c'est pas tout le monde qui sera en Côte d'Ivoire pour les obsèques de maman. Donc, on va faire une veillée. Voilà, une veillée spéciale maman Cathy. Et on va faire les veillées. Une veillée quoi. Chacun va monter pour lui rendre hommage et tout. Moi aussi, il y a des anecdotes que je vais vous donner. En tout cas, ça serait une veillée spéciale maman Cathy pour lui dire merci, pour lui dire au revoir. Voilà, comme vous ne pourrez pas être là-bas, on va faire une veillée la semaine prochaine. Je vous dirai la date et l'heure. Et puis, on va faire ça, mes amours. Allô? Caviar, faut dire c'est pour poser question. Tu peux pas être caviar. Dis c'est pour poser question encore, c'est mieux. C'est pour poser question. Voilà, maman. On t'écoute. Merci, maman. S'il y a des mots spam, tu codes, hein, s'il te plaît. D'accord, maman, c'est noté. Oui. Donc, je m'appelle André Nelson, je suis originaire du Cameroun, résident en Côte d'Ivoire depuis quelques années. Donc, ma coach, avant d'arriver ici au Cameroun, je suis l'aîné d'une famille de 4 enfants. Tu es arrivé en Côte d'Ivoire ou au Cameroun? Non, je suis camerounais, je suis arrivé en Côte d'Ivoire. Voilà, faut dire je suis arrivé en Côte d'Ivoire. Attends, ce que tu vas dire là, c'est SOS ou bien c'est relations amoureuses? Non, c'est pas SOS, ma coach. Ok, on t'écoute. S'il y a des mots spam, tu codes, hein, sinon je te descends. D'accord, maman. Donc, à mon arrivée ici, avant de partir là, les conditions n'étaient pas trop ça. Étant l'aîné d'une famille de 4 enfants, voilà, papa et maman, papa qui a perdu son emploi et maman qui se bat pour pouvoir subvenir à nos besoins. Donc, étant l'aîné, j'ai décidé de partir du Cameroun
pour venir explorer d'autres horizons, notamment en Côte d'Ivoire ici. Donc, avant de partir de là, j'ai prospecté pour un nouvel emploi ici en Côte d'Ivoire. Et je me suis promis qu'à mon arrivée ici, je dois retourner au Cameroun et sortir ma famille dans la précarité, dans les conditions qu'on a subies depuis un moment. Donc, c'est comme ça que j'ai pris le vol. J'ai pris des crédits, j'ai pris le vol, je suis arrivé en Côte d'Ivoire. Quand j'ai atterri à l'aéroport, il y a ces personnes-là qu'on avait envoyées pour venir me chercher. Mamouchou! Pour venir me chercher. Je tiens à noter, avant d'arriver ici, je venais travailler en tant qu'informaticien. Voilà, quand je suis arrivé, il y a ces personnes-là qui étaient venues me chercher à l'aéroport. Voilà, quand ils m'ont pris à l'aéroport, pour moi, je savais que je suis déjà arrivé à bon port. On devait me conduire à ma résidence avant qu'on m'amène dans l'endroit où je dois travailler. Donc, lorsqu'on me prend de là, nouvellement arrivé, je ne connais pas comment ça se passe. Donc, lorsqu'on me prend de là, on me fait savoir que le chemin que je dois mener encore est encore plus long que le chemin que j'ai fait partant du Cameroun pour la Côte d'Ivoire. Non, arrête de dire les pays. Tu vas signaler le live. Là, il faut dire en partant de chez moi à voilà. Faut plus dire les pays, sinon ça va signaler. D'accord. Donc, en partant de chez moi pour ici, on me fait savoir que le voyage que j'ai fait, que je dois faire, doit être plus long que le voyage que j'ai fait. Donc, c'est comme ça qu'on me prend, on me conduit à Daloa. On me conduit à Daloa. Avant d'arriver à Daloa, j'ai passé la nuit à la gare routière de UTB, sur les bancs publics là. Voilà, donc le lendemain, on me prend dans la voiture, on m'amène à Daloa. Lorsque j'arrive là-bas, pour moi, on doit me conduire dans la résidence pour laquelle j'ai payé. S'il te plaît, mon caviar, est-ce que tu me permets de me parfumer? Non, il faut te parfumer. D'accord. Mais avant de continuer, je vais te dire un petit truc que tu ignores. Ça fait 5 fois que tu m'appelles maman. Je n'aime pas. Donc, la prochaine fois, je ne veux plus entendre ça. D'accord, ma coach. Oui, voilà. C'est mieux, ma coach. Oui, on continue. D'accord. Donc, quand je suis arrivé à Daloa, arrivé là-bas, pour moi, on doit me conduire dans la résidence, la maison pour laquelle j'ai payé. Mais lorsque j'arrive là-bas, la maison dans laquelle on me conduit, je me rends compte qu'il y a 6 personnes dans la maison. Lorsque je pose des questions, on me fait savoir que non, je dois commencer dans cette maison-là en attendant que l'entreprise pour laquelle je dois travailler aménage la maison où je dois aller vivre. Les jours ont passé, des mois ont passé. Quand j'ai commencé... Est-ce qu'il y a des modérateurs même sur YouTube aujourd'hui là? Il y a trop de crabes là. Donc, quand j'ai commencé à me plaindre au fait que ça fait pratiquement 2 semaines que je suis là, ils me stockent de l'argent pour dire que je dois faire un certificat de résidence, des trucs et tout et tout. Moi, étant naïf, je ne connaissais pas. J'appelle la famille au Cameroun. Au pays? Dans mon pays. Voilà. C'est comme ça qu'on envoie de l'argent. Dans ça, je me suis retrouvé pratiquement à une somme de pratiquement 2 millions déjà dépensés. Sans voir le travail en question. On ne m'a pas présenté l'entreprise ni rien. Quand j'ai commencé à menacer un peu... Non, à Garant, s'il te plaît. Il ne faut pas signaler mon live. À Garant. Ou bien à me plaindre. Quand j'ai commencé à me plaindre, ils m'ont conduit un lundi matin pour dire que voilà, je vais aller passer mon entretien. Quand j'arrive pour passer l'entretien, on me conduit dans une maison. Et dans cette maison-là, moi en tant qu'informaticien, ils ont simulé un truc genre comme théâtre là. Il y a un secrétaire qui est assis en face, elle fait semblant de manipuler son ordinateur. Moi en tant qu'informaticien, je regarde, l'ordinateur n'est même pas branché. Là, ça commence à m'interpeller. Mais jusqu'ici, j'ai gardé mon calme. Et puis, on me conduit dans une salle. Lorsque j'arrive dans cette salle-là, on me parle des trucs comme quoi je dois faire venir des personnes pour pouvoir avoir des... Non, attends. Je sens qu'il y a des mots spam qui vont venir là. Là, ce que tu vas dire là, il ne faut pas dire ça. Sinon, tu vas signaler mon live. Tu me suis depuis combien de temps? Ça va faire bientôt 3 ans. Ok, donc tu connais mes expressions ou pas? Si, mon coach. Donc, si tu veux parler de ce domaine-là, faut dire, ils m'ont dit de faire venir des gens pour vendre le piment. Ou bien pour être poclé. Faut pas dire des mots spam. D'accord, ma coach. Donc, il me dit de faire venir des gens pour travailler dans leur entreprise. Donc, moi, du coup, ça m'a interpellé. J'ai dit non, moi, je ne peux pas faire ça parce que quand je suis arrivé ici,
j'ai pris des crédits pour arriver ici. Et les dossiers pour lesquels j'ai postulé, c'était pas pour faire ce travail-là. C'était pas pour faire ce travail-là. Donc vraiment, moi, ça ne m'arrange pas. Mais le montant que j'ai déjà versé dans leur structure, je demande à ce qu'on me rembourse ne serait-ce qu'à la moitié. Comme mon visa il est encore à jour, je peux me retourner et puis sauver voilà, le peu qu'il a remboursé les crédits que j'ai eu à prendre dans mon pays. Ils m'ont malmené pendant des semaines. Non, ils m'ont tourné. Ils m'ont tourné. Merci ma coach. Ils m'ont tourné pendant des semaines, pendant des mois. Sur ce, j'ai décidé d'aller me plaindre. Sauf que quand je me suis plaint, à un moment donné, là où je résidais, ça n'allait plus. Parce que des gens venaient glisser des lettres avec des mots. Pour te garant. Voilà. Voilà, des garants. Donc, je suis allé me confier chez un pasteur chez qui j'avais l'habitude de prier. C'est lui qui m'a dit, mon fils, ce que je te conseillerais, c'est de quitter d'abord Daloa, aller t'installer ailleurs, et puis, par la suite, on verra quoi faire. C'est comme ça qu'il m'a mis dans la voiture. Quand je suis arrivé à Abidjan, il y a le responsable de cette structure-là, que j'ai appelé. Il me dit, ok, d'accord, on va te rembourser ton argent, mais avant, on va te loger quelque part. Donc c'est comme ça qu'ils m'ont conduit dans une autre maison. Et dans la maison où ils m'ont conduit, je retrouve encore, au lieu de 6 personnes, je retrouve 20 personnes. Quand on est arrivé à Abidjan, j'étais pratiquement une, j'avais pas le choix. Donc je suis resté là pratiquement quelques temps et tout. Mais lorsque je suis resté là-bas, je me suis rendu compte que c'était un réseau. Voilà. Un réseau. Non, faut plus dire ce mot-là. Tu vas signaler mon live. Donc c'est quoi la finalité, mon frère? Donc la finalité ici, c'est que je voudrais exhorter mes jeunes frères africains. Nous qui sommes là pour sauver nos familles, pour aider nos familles en fait. Lorsque on te contacte, ou bien lorsque tu veux postuler pour un emploi, peu importe l'emploi, il faut prendre des renseignements. Mais du moment où tu n'as pas de fiabilité, tu n'as pas le minimum de renseignements possible, il ne faut pas t'engager. Parce qu'il y a beaucoup de nos frères africains qui sont en train de subir ces choses-là ici. Donc, ok, merci beaucoup. Attends, c'est qui ça? Attends, Edouard, tu es modérateur? Ça, c'est... Qui t'a mis modérateur? Ou bien c'est... Edouard quoi? Edouard Athé. Hey, tu es modérateur depuis quand? Ok, mon frère, merci pour cette sensibilisation. Merci beaucoup. Tu me veux quoi, toi? C'est pour poser question. Je veux assister à votre événement, mais je n'ai pas d'argent. On fait comment? Quel événement? Votre événement? Quel événement? Pour la maman. Pour la maman? Non, il n'y a pas assez de place. Les bâches et puis les chaises, là, c'est pas suffisant. Non, moi, je veux vraiment assister, hein, mais j'ai pas d'argent. Oui, mais ma chérie, les chaises qu'on a prises, là, c'est pas suffisant. Donc, c'est pas la peine. Il faut rester à la maison. Tu vas voir les vidéos. Il faut me chercher une place. Je dois aller forcément. Non, s'il te plaît, non. Non, s'il vous plaît. Non, pardon. J'aime trop la maman. Tu les mets, mais il faut les mettre à distance, c'est mieux. Non, je veux assister. Ma chérie, c'est forcé. Tu n'as pas un copec. Tu vas assister, ça va servir à quoi? Tu n'as pas un copec, tu vas assister là, ça va servir à quoi? Alors il faut me chercher un copec. Attends que je la bloque, cette petite croquette. Vous les Yougos là même là, vous pensez que les bâches et puis les chaises qu'on a pris là, c'est pour que vous allez occuper ça pour rien? Vous allez voir, hein? Je vais prendre même des gendarmes et des policiers. Donc ça veut dire que à chaque entrée, là, on va bien regarder. Il y a 2 questions qu'ils vont vous poser. Si vous ne répondez pas, c'est que vous êtes des Yougos. Vous serez renvoyés. Allô? Allô, bonjour ma coach. C'est pour poser question. Oui. Alors, je suis une femme de 47 ans séparée. J'ai un nouveau pointeur, mais honnêtement, j'ai peur, j'hésite. Je n'arrive pas à passer à sauter le pas. J'ai très peur. Parce que j'ai vécu 25 ans avec la même personne et j'ai été élevée dans une situation
où j'étais une fille vraiment bien cachée à la maison. Donc, j'ai pas eu beaucoup d'expérience dans la vie, en fait. Donc, maintenant qu'il faut que je passe à autre chose, j'ai peur, je n'y arrive pas. Alors, je voulais... Je sais, je me suis dit que j'allais me confier à vous, quoi. Bon, tu sais, c'est pas tout le monde qui doit gré jusqu'à tout le temps. Toi, c'est fini, tu dois plus gré, reste comme ça. Mais non, c'est pas possible. Ah, donc tu as... as 47 ans. Ah, tu as 47 ans, donc tu as besoin de gré. Oui. Carrément, j'ai peur. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Je ne sais pas comment ça va se passer. Comment ça va être avec quelqu'un d'autre? Oh, ça va bien se passer. Faut aller là-bas, ma chérie. Toi d'araignée, là, tu te fatigues pas? Là, tu es dans quel pays? Parce que la chaleur qui fait... canicule qui fait en ce moment-là. Toi d'araignée, mon Dieu, ça doit beaucoup te fatiguer, hein? Ma chérie. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais te donner Norbert. Norbert? Qu'est-ce qu'il fait, Norbert? Tu connais pas Norbert? Ah, Norbert! Non, j'ai essayé Norbert, mais après j'ai eu peur. Ma coach, j'ai des enfants de 21 ans, 22 ans. Si jamais ils découvrent ça dans ma chambre, c'est pas bon. Je l'ai jeté, Norbert. Ok, donc je vais t'envoyer... C'est compliqué pour moi. Honnêtement, je rigole, mais c'est compliqué. Hein. D'accord. Tu connais DJ Congélateur? Non. Ok. Ah, le jeune DJ Congélateur? Mais non, oui. Comment faire? Je vais vous mettre en contact, il va te marier. Avec lui, tu n'auras jamais peur. DJ Congélateur. C'est grave. Déjà, lui, il est congélateur. Je vais te présenter DJ Congélateur. Comme ça, tu es sûr que tu seras heureuse dans ton couple. Mais je vais rester congelée chez moi. Ah, ma chérie. Ton clic, là même, quand il va prendre ça, quand il va finir même, ça sera gondolé comme ça. Tu vas dire, mais c'est quoi ça? Allô? Allô, ma coach? Oui. C'est Lovely, vous avez reçu le PayPal? La famille, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Laissez vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À la prochaine.